Dans cette présentation du logiciel GCLC Concordance, je vais vous présenter quelques fonctionnalités du mode QC. Ce mode permet de comparer le chromatogramme d'un produit complexe, d'un échantillon, par rapport à un chromatogramme témoin, de contrôler la concentration de chaque constituant et d'identifier les composants en plus ou en moins dans cet échantillon, toujours par rapport à un témoin. Une expansion importante de ces deux chromatogrammes permet de constater la complexité du traitement, puisque sur ce produit parfumé, nous avons environ 160 pics. Ces deux chromatos ont été passés sur un chromatographe à quelques jours d'intervalle, et donc le temps de rétention de ces constituants sont pratiquement identiques. Nous allons voir maintenant comment le logiciel GCLC Concordance va contrôler ces deux produits. Nous allons rentrer une méthode standard que nous allons appeler test. Nous allons rentrer le nom de l'opérateur, le titre de l'analyse qui apparaîtra sur le rapport, et dans la colonne échantillon, en double-cliquant, nous allons rentrer l'échantillon en question à traiter avec la référence. On va sauvegarder la méthode et nous allons demander l'exécution de ce traitement en double-cliquant sur la ligne. Voilà, le traitement vient de s'effectuer. Nous avons demandé de visualiser tous les pics supérieurs à 0,1%. Donc on se retrouve avec 85 pics supérieurs dans l'échantillon supérieur à 0,1%. Le chromato en haut synthétisé par des tirets correspondant à la surface de chaque pic. Le chromatogramme de référence en miroir, présenté en miroir en bas de cet écran. Et la zone intermédiaire qui représente la concordance de chaque pic. Nous constatons que l'ensemble des pics concordent, à l'exception de deux à ce niveau-là, que l'on peut visualiser dans la page Zoom. Et nous allons comprendre pourquoi le traitement n'a pas voulu accepter la concordance de ces deux produits. Si nous revenons dans l'image du chromato et que nous agrandissons cette zone à cet endroit-là, nous constatons effectivement que nous avons deux produits distincts. En revenant à notre graphique de tout à l'heure, nous allons demander donc d'imprimer le rapport. Voilà. Et nous avons donc un rapport simplifié. Donc dans cette partie de pics identifiés hors tolérance, comme nous avons fixé une tolérance sur les surfaces entre les pics de l'échantillon par rapport à la référence, nous avons donc trois pics qui dépassent les seuils fixés dans la séquence. Et nous avons les deux produits qui ne correspondent pas dans cette partie pic manquant sur la référence et sur l'échantillon. Nous allons maintenant voir comment on pourrait visualiser les pics supérieurs à 0,01% en rajoutant simplement un 0 dans la séquence. Voilà, nous allons re-sauvegarder cette séquence et nous redemandons donc le traitement. Vous voyez que c'est très simple en manipulation, en contrôle. Maintenant nous avons des pics plus petits. Nous constatons ici que sur l'échantillon nous avons un pic supplémentaire qui est très petit, qui fait 0,068% et qui n'est pas présent dans la référence. Effectivement également sur la référence nous avons des petits pics très petits à 0,45 par exemple minutes
qui fait 0,044 et qui n'est pas dans l'échantillon. Ces deux chromatos qui avaient été enregistrés pratiquement simultanément n'ont pas de décalage entre les temps de rétention. Nous allons maintenant voir sur un autre exemple, voilà, deux chromatos dont la distance, notamment au niveau du dernier pic, entre le temps de rétention est de l'ordre de 3 minutes de décalage. Donc maintenant, il n'est plus possible de comparer par superposition, et donc nous allons voir comment le logiciel va traiter ces deux nouveaux chromatogrammes. Nous revenons donc sur notre séquence. Nous allons aller chercher le chromato, le par 0043, à traiter avec le 046R. Voilà, sauvegarde de la séquence et demande de traitement. Voilà, comme c'est un peu plus complexe, le traitement va mettre 1 ou 2 secondes de plus. Mais nous constatons maintenant que l'ensemble des pics concordent bien, toujours à l'exception de ces deux produits. Mais le système ne s'est pas trompé au niveau de la recherche de concordance, notamment sur ces deux produits. Il y aurait certainement bien d'autres informations à donner sur l'utilisation, les possibilités de cette page graphique en expansion, en abscisse, en ordonnée. Possibilité de faire des concordances en calibration manuelle. Une dernière visualisation d'une page graphique permettant de voir l'équation obtenue, donc qui est une équation polynomiale d'ordre 5, pour pouvoir compenser cette variation entre les temps de rétention de ces deux chromatogrammes, certainement un changement de colonne entre les deux, et les différents points, les petits points en rouge, permettant de visualiser également les points de référence qu'il a récupérés automatiquement, qu'il a calculé automatiquement pour pouvoir compenser ces variations non linéaires entre ces deux chromatogrammes. Juste avant de terminer cette présentation, je vais vous montrer une utilisation qui me paraît intéressante, la comparaison d'un chromatogramme par rapport à l'ensemble de chromatos dans un répertoire, stocké dans un répertoire. On va prendre donc la référence, le répertoire référence. On va stocker voilà, cette séquence et on va demander l'activation. Voilà, donc le contrôle du chromato échantillon prend chaque chromato de ce répertoire, récupère les variations éventuelles qu'il peut trouver au niveau des temps de rétention et va les donner dans un rapport PDF. Bon, le système est un petit peu plus lent parce que derrière il y a l'application vidéo qui tourne. Voilà, donc le par 041 a été comparé à 22 chromatos qui se trouvaient donc dans la bibliothèque, enfin dans le répertoire bibliothèque, et donc avec le classement en fonction de la concordance trouvée sur ces différents produits. Merci d'avoir suivi cette présentation succincte de quelques fonctionnalités sur le logiciel GC/LC Concordance.